Majestar, Patrick Hilbert. Auditeurs, auditrices et internautes, bonsoir. Patrick, bonsoir. Bonsoir Ruth. La campagne vaccination contre COVID-19 peut commencer demain. Aujourd'hui, finit une simulation à l'hôpital Candos. Comme on connaît, vendredi, Maurice fin recevoir 100 000 doses vaccin AstraZeneca Oxford depuis l'Inde. C'est les frontliners qui peuvent bénéficier d'un premier temps, mais il y a beaucoup d'appréhension de ban personnel soignant, ZPP à ban effet secondaire. Alors que la campagne de vaccination peut démarrer demain, il y a deux infirmiers et un docteur qui sont affectés dans l'hôpital Suyac, qui sont contaminés au Covid-19, et un membre du personnel navigant de Mauritius qui est en self-isolation, qui lui aussi fin infecté au coronavirus. Est-ce que ça fin démontrer qu'il y a une faille dans l'application du protocole, mais aussi est-ce qu'il y a une mesure corrective qui peut prendre à partir de là pour éviter que sa qualité cas reproduise dans le futur? Comment est-ce que la campagne de vaccination peut dérouler et qui s'en là pour capable faire les vacciner? Autant de questions que nous pouvons aborder dans l'émission ce soir. Nous avons avec nous le plateau pour cause de là le docteur Sudhir Kaulesa, Chief Health Promotion and Research Coordinator, qui est responsable d'ailleurs de la campagne de vaccination anti-grippe pour signaux durant le confinement, et le docteur Fazil Kodabokos, Regional Public Health Superintendent du ministère de la Santé, et Amarjit Sitwell, président de la Ministry of Health Employees Union. Messieurs, bonsoir. Bonsoir messieurs, donc nous pouvons commencer avec l'actualité du jour. Donc il y a 3 nouveaux cas de Covid-19 qui sont détectés. Est-ce que, docteur Fazil, est-ce qu'il y a une faille dans le dispositif de protection du personnel soignant à l'hôpital de Suyac? Ça, 3 cas, effectivement. Bonsoir tout le monde. Merci d'être avec moi au plateau. Bon, les bons nous expliquent un petit peu comment ça est arrivé, comment ça 3 cas-là sont détectés. Donc, ce qui se passe, c'est que nous avons un système de surveillance, bien sûr, de toute personne qui vient de l'étranger, bien sûr, passe dans un système quarantaine. Ça, c'est mandatory. Donc, la quarantaine, c'est une quatorzaine. Donc, nous avons une personne qui peut venir pour diverses raisons qui font ce bébé de Maurice. Mais parmi les catégories qui peuvent être une personne qui vient aussi, nous avons un hardship cases. Hardship cases, c'est une personne qui vient à l'étranger, qui ne fait subir une opération ou pour le système même, le ministère de la Santé, nous envoie une personne à l'étranger pour opérer, se tourner. Et donc, quand je retourne, bien sûr, si je prends le choix, je besoin passe en quatorzaine. Donc, nous avons définir, nous avons actuellement, juste pour le public connaît en général, combien de personnes nous avons en quarantaine, à l'heure qui m'ont écouté, nous avons 1269 dimoun en quarantaine actuellement, avec 23 quarantine centers à gérer. Donc, nous peut gérer ça dans les 5 coins de l'île, bien sûr, dans 5 régions de l'île, Barban, en PHS, et par toute une série de personnes qui gèrent ça. Donc, parmi ces bonnes personnes maintenant qui n'allent à l'étranger, qui viennent à Maurice, donc nous avons, avant qu'ils viennent à Maurice, fait cette demande, bien sûr, et nous avons une boat. Nous avons l'Overseas Treatment à Maurice, même, qui finit nous connaît, dans notre ministère. Mais nous, là, ce qu'il nous fait, nous passe ça dans une boat. Une boat, c'est le MFA, le Foreign Affairs, Ministry of Foreign Affairs. Une boat qui a formé un directeur, un panel de médecins. Maintenant, nous pouvons regarder ce rapport des personnes qui ont opéré, si pas capable à une quarantaine. Nous devons comprendre que dans toute quarantaine, il y a un médecin, nous avons une nurse, nous avons un attendant, qui maintenant l'hôtel qui peut aider nous beaucoup dans ce domaine-là. Donc, il est bien structuré. Et ce rules of quarantaine, c'est très, très strict. Si vous faites une breach of quarantine, c'est très, très grave. Donc, c'est tout ça, 14 ça, nous bien structuré. Maintenant, une personne maintenant qui finit opérer, qui finit passe dans sa board là, nous décidons, si pas nous mettre les dans un recreational center, parce que des fois, vous n'êtes pas capable de payer des fois, donc nous avons le point de paiement qui nous y marque recreational center pour ces bonnes personnes là capable d'avoir. Bien sûr, vous êtes accompagné, bien sûr. Bien souvent, des fois, quand une personne à l'étranger, il parle tout seul, il est accompagné. Mais nous faisons sûr que ces bonnes personnes-là nous donnent les soins appropriés, c'est-à-dire quand vous êtes venu, vous êtes une quatorzaine, mais il y a certaines personnes qui nécessitent aller dans un hospital. Parce que, vu le rapport de médecins de l'étranger, je ne vais pas vous dire en détail qui pathologie qui est arrivée, mais nous, médecins, nous connaissons certaines qui demandent certains soins
également dans l'isolation. Nous devons comprendre que nous gardons une personne en quatorzaine parce que nous comprenons que la COVID-19, nous tous comprenons clair et net, qu'il y a une incubation période de 14 jours, qui a manifesté pendant ces 14 jours-là, ce bon signes et symptômes. Ça veut dire que toute personne qui sortit dans un pays à risque, maintenant tout le monde est à risque parce que tout pays à risque, une pandémie, nous gardons en quatorzaine. C'est ça, c'est la meilleure façon pour nous faire de surveillance, pour faire sûr. Donc la personne qui est venue, maintenant il y en a 2 personnes, bien sûr, qui ont besoin d'aller dans Souillac. D'accord? Vous passez là, Donc, Souillac. opéré à l'étranger. Un soin à l'étranger, mais comme on peut dire, on ne peut pas dévoiler qu'ils ont fait à l'étranger. Ça, c'est l'éthique professionnelle. Mais c'est l'affaire qu'il m'a dire, c'est que je n'ai à Souillac. Bon, ce qui est arrivé, c'est qu'avant cela, à Souillac, même le Philippe prépare Souillac. Souillac, c'est déjà préparé le temps depuis bien longtemps, depuis beaucoup de temps de faire surveillance. C'est ça qui aide nous beaucoup à gérer la COVID-19 à Maurice. Nous avons une bonne expérience de surveillance à Maurice, que ce soit le palu, malaria, Ebola, tout cela. Donc, il y a mort Souillac, parce que Souillac, d'ailleurs, c'est fini de construire l'époque depuis 2014 pour Ebola, les autres surveillances. Donc, nous avons une salle bien spécialisée, une nurse bien spécialisée. Tout est fait prêt à Souillac pour le suivi et le traitement pour cette personne-là, dans sa isolation Souillac. Donc, mais ce qui est arrivé, c'est que, bien sûr, cette personne-là, toute personne qui vient à Maurice, obligatoirement, il a besoin de faire un test de PCR 5 à 7 jours avant d'y arriver, ça nous connaît. Il a besoin de PCR négatif. Mais ça ne veut pas dire qu'il développe la maladie. Car négatif, il y a ça. Quelques cas, nous gagnons même J0, ça veut dire jour 0, même, une fille commence à venir positive. Nous gagnons, pas plus tard que hier, tu gagnes 4 cas importés de COVID-19, qui J0, nous finissons gagner. Plus nous gagnons ça 3 cas là. Nous pouvons causer un petit peu là, ça crew là aussi, commence à se développer. Donc, ça, ces 2 personnes-là qui sont en quatorzaine dans Souillac. Donc, mais la personne concernée est accompagnée avec une autre personne, bien sûr, mais la personne qui type gay, avec cette pathologie, j'aime beaucoup pathologie, avec les comorbidités, tout ça, donc qui demande un soin. Nous avons un médecin attaché à l'hôpital de Souillac, nous avons une nurse, avec tout ça est important. Et bien sûr, nous avons un spécialiste aussi qui est on call, qui à n'importe quel moment capable d'intervenir. Donc tout ça, setup-là, il est bien ready pour faire sûr que la personne, même en quatorzaine, il gagne une prise en charge convenable. Donc, qu'est-ce qui est arrivé maintenant? Sa personne qui vient depuis Emirates, bien sûr, depuis l'Inde, mais le J7, il développe la maladie. Il gagne le Covid. Ça veut dire, comment il détecter? Parce que nous avons une surveillance qui fait active, une surveillance active. Ça veut dire, nous allons vers où? Nous venons vers où? Nous sommes bout. Ça veut dire, nous faisons la surveillance J0, J7, J14. Et avant aussi, nous finissons faire un test avant. Donc, le J7, nous avons découvert ces 2 personnes-là étaient testées positives pour la COVID-19. Donc, tout de suite, qu'est-ce que nous faisons? Quand nous avons une personne testée positive avec la COVID-19, nous transférons la personne à INT. INT, c'est le COVID Treatment Center, là où nous pouvons avoir soins appropriés avec un médecin qui est déjà là-bas. Et en même temps, maintenant, c'est 5 personnes qui sont en contact, bien sûr, avec la personne. Cette personne-là, tu demandes un soin un peu. Je connais qu'ils ont tout du monde porte le pipi. Donc, quand on va là-bas. Oui, voilà. Donc, est-ce qu'ils tiennent dans une combinaison? Exactement, ils tiennent dans une combinaison parce que moi aussi, quand on allait, des fois, nous aussi, comme mon PHS, nous faisons intervenir, nous allons nous mettre pipi, nous faisons aller. Beaucoup quarantaine, beaucoup quatorzaine, beaucoup l'hôtel, nous faisons aller, nous faisons intervenir. Mais nous faisons pour le pipi. Pipi, c'est très important de porter. Mais, capable de porter le pipi, mais des fois, les symptômes de bonnes personnes qui avec sa maladie-là, et une fois, il demande un rapprochement près. Ça veut dire que la personne demande une attention un peu plus rapprochée pour les soins, surtout le nursing care. Donc, est capable d'arriver. Même dans les plus grands hôpitaux, nous trouvons une personne infectée avec la COVID-19. Ce n'est pas la première fois. Nous avons déjà gagné un cas comme ça qui est infecté avec la COVID-19 tout en soignant les personnes. Mais le personnel soignant est bien équipé, que tout ce ban pipi. Exactement. C'est là, c'est l'équipement. L'équipement est là. Ça veut dire nous avons un problème de pipi à Maurice. L'équipement est là, pas de masse tout là. Mais le fait que cet rapprochement, cette prolongé qui a besoin de prendre soin avec la personne, il n'est capable d'arriver, que ça même qui n'arrive effectivement. Mais ce qui est très important derrière ça, c'est que quand la personne maintenant finit
la personne qui contacterait la maladie, bien sûr, il y a l'INT, Ouais. mais les autres personnels là, ça qui nous fait, c'est que nous gardons en isolation dans l'autre centre. OK? Nous fait sûr, parce que toute personne qui est en contact avec une personne COVID positive, nous avons fait sûr qu'il est isolé dans l'autre centre, il nous fait le test. Ça qui est arrivé. Donc, nous dirigeons les 5 personnes qui sont là, d'accord? Nous dirigeons dans un autre centre de santé de quarantaine et nous faisons le test J7. Et nous détectons 3 cas pour les autres. Positif, ouais. Donc, les 3 personnes, là, nous avons dit stable, et tout de suite, nous transférons à INT, donc il est arrivé. Mais est-ce qu'il nous a cause cas local là dans sa cas Non, ça ce n'est pas cas local parce Ouais. que ce sont des personnes qui ont été en contact avec un cas positif et la prise en charge de ces bonnes personnes-là. Ça veut dire, ça qui est arrivé, c'est que les personnes, quand elles quittent Suyac, elles sont encore toujours, ça veut dire, elles n'ont pas besoin de personne, nous comprenons là. Ok. Au cas où, si elles n'ont pas besoin de personne, et elles sont transférées à l'autre isolement-là par le Rapid Response Team. Nous faisons, ça veut C'est dire pas fini en contact avec la société. la avec. société. Ouais. Donc, c'est pourquoi ces bonnes personnes-là, nous faisons sûr que quand on arrive là-bas, on isolé, Ouais. et là, les tests avalisent Dans ce positifs. cas spécifique, quelque part, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Donc, est-ce qu'ils se connaissent que de faille a été? Est-ce qu'il finit un relâchement de l'attention, peut-être de quelqu'un dedans pour qu'il y ait trois membres du personnel médical finissent affectés par un Covid positif? Donc, est-ce qu'ils se Et connaissent déjà, que de tu faille a connais été? patient là, tu positif. Non, mais les temps, effectivement, au début, ou pas connaître, à vrai dire, quand un patient positif ou non. Il faut aller faire un test, d'accord? Au moins, s'il y a un signe de la COVID, on pense s'il y a une toussée, une pneumonie, ce n'est pas une personne qui a un signe de la COVID. Hein. Complications de COVID. La plupart des personnes qui atteignent de la COVID, parce que 80%, c'est pas trop grands symptômes. Hein. Mais il y a certaines personnes qui à risque, une personne âgée, une personne diabétique, une personne qui a une comorbidité, développent ce qu'on appelle une détresse respiratoire. Là où on connaît, là est capable. Mais dans ce cas précis là, ce n'est pas une personne qui développe ce signe symptôme là. Mais avec l'autre comorbidité qui est là, avec la COVID-19, donc, mais on dirait, fait aucun relâchement de ce pipi, de service de pipi, mais capable d'arriver quand ou un petit peu regarde un dimoun prolongé, capable d'arriver ou à risque pour gagner la maladie. Est-ce qu'il y a une bonne crainte qu'il y a les autres dimounes encore dans le corps médical qui pourraient affecter par ce cas-là? Non, pour le moment, nous ne trouvons aucun qui peut arriver. Mais aussitôt qu'il nous gagne ça, nous pouvons faire un test de PCR pour être sûr que n'y a aucune transmission locale là, dans l'eau ça cas-là. Et ben deux autres locales, ça veut dire. Ça veut dire qu'il n'y a aucun les autres dimounes qui sont infectés. Pour le moment, PENA, et sa façon qui nous gère la situation, ça veut dire une personne là, inhale dans un centre d'isolation et tout au long de sa trajet là, le Rapid Response Team, qui est une personne qui est bien... Vous êtes aussi sur test? Non, mais le Rapid Response Team là, c'est bien équipé ça. Si nous regardons, nous, c'est en dernier, mais nous gagnons beaucoup, ça coûte nous gagnons beaucoup. 4K, il y a même nous gagnons 4K. Nous gagnons assez cas qu'ils ont collectés, mais donc, vous êtes bien train pour pas, on dirait, être contaminé. Donc, tout ça suivi, cette bonne personne-là, dans le quatorzaine, dit comme ça. Et maintenant, les 2 autres personnes qui testaient négatif, nous gardons là-bas. Nous gardons toutes bonnes personnes-là encore pour faire sûr qu'ils ne se pas retournent la famille, parce qu'ils ne pas connaissent, qui est capable d'arriver. Nous avons un protocole bien défini et nous pouvons tester les autres encore pour faire sûr que cette bonne personne-là parle de la communauté. D'accord. Et par rapport à Air Mauritius, donc ça carrière Mauritius là, donc un membre du personnel qui est en auto-isolation côté lit. Donc là, de quoi il en retourne? Effectivement, le protocole pour Air Mauritius Crew est bien défini que tout bon Air Mauritius Crew est en self-isolation. Ça veut dire qu'ils restent à la maison. Or, ça c'est internationalement dit comme ça, et Mauritius applique ce protocole-là. Donc, c'est une personne qui voyageait, qui vient vers le 16 janvier d'un vol depuis Paris pour acheter un container, un médicament, ça veut dire un cargo, c'est un cargo flag. Mais elle a self-isolation comme les autres, il fait 7 jours self-isolation. Ouais. Donc, ça 7 jours de self-isolation qu'il fait là, il moniteur
tous les jours par un health inspector. Donc, comment il Comment vient? ça allait passer, hein? Bon, je vais expliquer. Ça veut dire comment il vient les fichiers. Ça veut dire nous connaît. Donc, une fois, nous connaît qui était. Donc, nous pouvons faire l'État peut venir, l'État peut rentrer dans l'aéroport même, nous pouvons mettre ce pipi, ce full pipi. Et là, nous pouvons escorter ce qui peut rentrer sur la maison par le service du ministère de la Santé, même pour transporter là sur la maison, par nous système. Là, quand ils rentrent dans la maison, ils connaissent, ils besoin de parce que par la nature de ce travail, ils demandent comme ça. Une fois, ils ont besoin de prendre un vol Oui, voilà, au donc moins de 7 jours. je te reste la case supposée pendant 7 jours, oui. mais il y a des fois, appelle zut avant 7 jours. Voilà. Est-ce qu'il n'est pas risquant pour zut? C'est la nature de ce travail, il est comme ça, oui. Mais je comme te ça. mingle avec, disons, on a un vol aujourd'hui, je viens de retourner. Après, avant 7 jours, je peux jouer avec les œufs de Jimon aussi. Donc, La façon qu'ils ont procédé qui est problème. important. La façon où vous procédez est important. Si vous procédez de façon scientifique ou pas pour mingle, premièrement, vous n'avez pas le droit mingle. Deuxième chose, c'est même quand vous pouvez réaller, réal travail, vous avez de full pipi, vous pouvez réal dans ce système-là. Ce qui nous fait, nous suivons pendant 7 jours-là, nous, inspecteurs, pour suivre. Ça veut dire par téléphone. Tous les jours. Mais dis-moi qu'à cause mentir aussi au téléphone. Oui, si il pas resté pendant ça 7 jours-là, il peut sortir aussi. Donc, on peut avoir un contrôle de visu ou un contrôle par téléphone. Ouais, c'est vrai, Donc, mais quelque part. Tout ce qu'ils ont fait, je reste dans la maison et nous téléphonons à odd hours, et la fois nous là. Mais après, ce qui est très important, c'est qu'il nous fait un swabbing avec le G7 aussi. Ouais. Okay? Il est important qu'ils connaissent aussi qu'ils fait une breach si ça m'est arrivé, une punition sévère et même besoin. Mais dans ce cas spécifique-là, vous pensez nous besoin cause que ça dit là. Donc, est-ce qu'il y a une crainte qu'il lit justement, il pas respecter totalement ce. Personnellement, moi, j'ai eu une cause avec lui hier parce que lui dit. Comment on dit ça quand même, nous a téléphoné, pas juste moi, mais nous avons les officiers. C'est ça qu'il disait, moi, il reste tout seul dans la maison. Donc, il y a ceux, parents, les autres parents avec lui, et nous sommes les autres parents, les autres négatifs. Ouais. Donc, mais quand même, comme mesure de précaution, qui nous fait, parce que dans sa vol qui est allé là, tu as 8 les autres diminués aussi, c'est correct. Mais nous, comme mesure de précaution, et qui est important pour nous faire, nous prenons ça 8 les autres personnes là aussi, qui testaient négatifs. Nous avons des résultats aujourd'hui, tout négatif, sauf ça, personne là. Mais comment on nous connaît, nous devons attendre encore. Ça ne veut pas dire qu'il y a un négatif, ça veut dire négatif. Nous devons attendre encore. Pendant un diminué dans sa vol là, en contact avec lui, et il développe la maladie. Là, nous identifions un quarantine center que nous pouvons emmener par le Rapid Response Team, bien sûr, dans sa place-là. Et pas juste mais avec cette famille aussi, une famille qui est proche avec eux. Nous finissons d'identifier peut-être une vingtaine ou 25 personnes qui peuvent être dirigées dans sa place-là. Et au bout de 7 jours, nous pourrions, comment ça s'appelle, faire le swabbing encore. C'est ça. Aussitôt qu'il nous gagne un cas, c'est ça, c'est le c'est le contact tracing qui rentre en jeu pour faire ça. Mais est-ce qu'il va vous arrêter de ce protocole-là? Parce que vu qu'ils ont supposé la cas 7 jours, ça coûte la papel avant 7 jours, il y a un risque, il y a une contamination. Exact. Mais derrière ça, c'est l'exigence de ce travail qui demande ça. D'accord? Ouais. Donc, il y a comme ça, mais comment on veut dire, si ce comportement bien, pas pour un risque, comprends? Mais tout protocole, bien sûr, reste à revoir. Et si au cas où besoin améliorer, nous pouvons améliorer. Il nous manque une courte page de pub et nous retournons dans quelques minutes. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. L'année est finie. Tu peux gagner tracas comment tu peux faire l'étude en Australie? Pas stress-toi. IDP donne-toi l'occasion de faire ton application l'université avec te forecast pour l'entrée juillet 2021. Papier dit les temps, I'll get IDP spécialement ce week-end 22, 23 et 24 janvier là pour faire ton application gratis. Téléphone IDP le 210 19 71 210 19 71 pour Ben Auréa. L'année est finie. Tu peux gagner tracas comment tu peux faire l'étude en Australie? Pas stress. Vous aimez l'univers du gaming? Découvrez ES1, la première chaîne de télévision française dédiée à l'e-sport avec Mighty. E-sport, c'est le sport électronique pour les gamers.
des compétitions, des jeux vidéo de combat, des bolides roulant à toute vitesse. Jouez en réseau ou sur console dans des salles bondées et devant des spectateurs survoltés. Désormais, avec ES1 sur la chaîne 17 de Mighty, appréciez la diffusion des tournois internationaux. Suivez des joueurs disputant des parties extraordinaires et regardez les dernières informations, les documentaires, les magazines, les reportages et regardez les diverses émissions dédiées à l'e-sport. ES1, c'est exclusivement avec Mighty. Mighty. Un grand respect pour le journal Dimanche l'Hebdo. C'est une rubrique toujours concernant mon pays avant tout. Et aussi le sport qui m'a bien content. C'est un journal familial, je dirais rubrique de mode, rubrique de beauté et aussi rubrique de people. Continuer à informer, éduquer et surtout entertain. Enfin, on pense que l'hebdo, comme ces autres journaux que nous lisons, sont des journaux sérieux et donnent des informations que nous sommes contents de lire et d'apprécier, ou aussi parfois de critiquer. Politique, la mode, la cuisine. En fait, c'est une couverture générale, donc avec une seule gazette, on a toute l'information qui m'a besoin. Je m'appelle tout mon camarade, toute la famille m'a fait une zeste acheter parce que ça dimanche, ça m'a dans le journal. Les faits divers, la mode surtout, et aussi, bien sûr, les affaires qui ne vont pas rater, c'est le sport. Tous les ingrédients sont présents pour inciter toutes les composantes de la famille à la lecture. Le Dimanche l'Hebdo, le must du dimanche. C'est ce que je rêvais hier. Je rêvais que je nageais avec les dauphins. Voyages, hôtels, spa, parcs de loisirs, activités terrestres et nautiques, et si vous en profitiez en un clic. Une pause bien-être pour se rebooster. Waouh, Défidil, c'est génial! Défidil, c'est aussi une panoplie de restaurants à tarifs réduits à travers l'île. Grâce à Défidil, on passe un bon moment en famille. C'est top. Merci Défidil. Ça y est, que les aventures avec Défidil. Les meilleures offres sont sur le www.defidil.mu. Réservez ou bousséaillez. On vous dit tout depuis 22 ans. Le Défi Plus, le fleuron du Défi Média Group. L'incontournable journal du samedi. Au menu chaque semaine, enquêtes exclusives, révélations, controverses et scandales. Le Défi Plus, c'est aussi l'actualité vue par nos caricaturistes. Des informations croustillantes avec les pages Key News et une palette de rubriques pour mieux vous informer, tout en observant une politique de neutralité par rapport aux forces politiques et au monde des affaires. Le Défi Plus, toujours à l'affût des dernières news pour informer les Mauriciens. Une vaccination contre Covid-19 peut commencer demain. Il y a beaucoup d'appréhension au niveau du personnel soignant. Est-ce qu'il y a une bonne raison d'avoir peur justement? Au téléphone pour cause Lola Nouena Nasser Essa, président de la Nurses Union. Nasser Essa, bonsoir. Bonsoir. À partir de demain, campagne vaccination peut commencer, mais nous comprenons qu'il y a certains infirmiers qui n'ont pas envie de faire ce vaccin-là. Qui fait? Oui. Et je pensais que à l'extérieur, quand je commence à faire le vaccin, je connais qu'il y a certaines zones qui ont des réactions avec ce vaccin-là. Et à cause de ça, qu'il y a une appréhension qui se fait pire.
Mais quand même, il y a plus qu'un million de monde qui finit faire ce vaccin-là, donc cause vaccin AstraZeneca. Bon, personne pas finement jusqu'ici, donc est-ce que ça, c'est pas une forme de garantie? Il y a une forme de garantie, comme on peut dire, mais seulement, comme on peut dire, appréhension là, il y a. Nous pas connaître un du monde sur les cours, comment ils vont réagir. N'importe qui vaccin qui vous fait, risque là, et là. Mais c'est un mélange, vu qu'ils sont là, les nouveaux, puis du monde là, il y a un petit peu peur, il y a une réaction que nous peut gagner, c'est du monde peut dire comme ça, laisse attendre un petit moment de guetter, et commence à réagir. Après, ce pour faire, pas carrément, je peux réfléchir, non. Et là, peut dire aux autres pour faire, mais pas maintenant. Laisse finir faire, après je prends ma décision. C'est ça le problème. Mais est-ce qu'il y en a beaucoup de cas comme ça? Vous pensez, parce que vous êtes de 50% professionnels depuis à niveau là. Mais il y en a 50% qui volontaires, je dis carrément, non, je vais vous faire. Mais il y en a un certain qui en cours à appréhension là dans le jeu. Je veux dire, non, je peux attendre avant, après je vais vous faire. Laisse vaccin là faire sa preuve. Si je trouvais du monde pas gagner une réaction avec vaccin là, mais définitivement je vais vous faire là. Le problème, c'est que je connais l'honnête, je trouvais qu'il y a du monde qui a une réaction, il y a du monde même décédé. Mais je connais que le ministère, il finit faire ce protocole. Quand il y a une réaction, ou bien une forme, ou bien rempli, ou bien faire connaître, tu as allergie avec comment œuf, comment n'importe quoi. Et si on n'a pas de problème allergique, ou bien faire connaître, là, le ministère vous prend cette décision, nous ne pouvons pas vous vacciner, nous pouvons faire une surveille qui réaction qui du monde là, nous vous vacciner autres. Mais si du monde en bonne santé, il n'y a aucune réaction, il n'y a aucune history of n'importe qui allergique. Et si arrivé vacciné, je pense pas qu'il y a un problème. Donc aujourd'hui, nous trouvons qu'il y a un médecin infirmier qui est attendant contaminé. Donc est-ce qu'il n'y a pas plus qui est nécessaire qui fait ce vaccin-là pour protéger le personnel médical? Définitivement, parce que nous peut travailler dans la quarantaine, nous peut travailler dans l'INT, quand nous peut exposer directement avec du monde positif. C'est une meilleure solution qui, surtout, qui peut poster dans la quarantaine, qui peut poster dans l'INT, qui vaccine, définitivement, c'est pour plus protéger. Moi, je peux protéger avec le personal protection que j'étais là, le pipi que je peux mettre, les gants, tout ça pour protester, je peux protéger, mais je pense que si les autres gagnent ce vaccin-là, je pense que je peux meilleur, je peux plus protéger les autres, et je peux plus pour les autres, je pense que du monde peut dire que je dans ce vaccin-là, je suis infirmier, je peux dire que je suis en sécurité, je suis vacciné. C'est ça. Au tout début, quand Covid fait son apparition, et durant les premières semaines, premiers mois, tu as beaucoup d'appréhension au niveau de l'infirmier, tu dis comme ça qu'il peine assez de protection, peine assez équipement, peine assez fou. Donc, est-ce qu'il a assez satisfait au niveau de protection qu'ils ont gagné, au niveau de la vigilance qu'il a pour protéger les autres? Oui, assez équipement de bien équipé. Côté l'équipement de bien équipé, nous avons nos PPI, nous avons tout, nous bien équipé. Là, rien à dire maintenant. Mais auparavant, capable de un petit peu cafouillage, distribution, choses qui tiennent mort. Mais là, à ce là, la situation est stabilisée, nous avons l'équipement. Côté l'équipement, il n'y a pas de problème. Question pas posée au côté de l'équipement. C'est ça, merci. Merci, oui. Donc, nous finissons écouter dans ça de Nurses Union, donc une appréhension du côté de mon infirmier, Amojit Sitoa, le président de la Ministry of Health Employees Union. De où côté, est-ce qu'il y a aussi mon appréhension de mon aide-soignant? Bon, et tout d'abord, bonsoir tout le monde auditeurs de Radio Plus et tout le monde personnes qui veulent suivre nos live sur Facebook. Maintenant, l'appréhension, il est là. Mais c'est avant qu'il nous explique l'appréhension, nous avons un petit peu le contexte international, comment ça peut passer. OK? Quand nous sommes en janvier 2020, nous trouvons l'OMS tire le premier sonnet d'alarme, il dit qu'il y a un outbreak en Chine. Et de là, l'événement continue, nous retrouvons avec une pandémie qui finit propagée de par le monde. Mais sauf qu'il nous paye aucun vaccin. OK? Et tout le monde nous connaît le nombre de mots qui savent faire, que ce soit en Europe, en Asie ou en Amérique. Et personne ne paye aucun filet de protection. Et le seul filet de protection qui nous fait remarquer, c'est le distancing. Et puis, concernant le masque, et puis le personnel hospitalier, il fait gain, par exemple, PPE, l'équipement pour protéger. Maintenant, le vaccin, il est là. Nous trouvons maintenant, nous avons le vaccin qui finit venir. Et nous croyons qu'il est important
qui dit d'y être vacciné. Non seulement le personnel hospitalier, hein, nous croyons que si ça vient vers la population aussi, il est important qu'ils soient vaccinés parce que c'est un moyen de protection. Nous fait qu'écoute le docteur Kodapakas qui me finit d'expliquer, qui, malgré qu'il y ait une certaine personne qui a un équipement de protection, je risque parce qu'il peine à ça l'aspect c'est qu'il nous appelle le zero risk factor. Peine à zéro. OK? Veut dire que les personnes sont exposées, surtout les frontliners. Et à partir de là, le vaccin il n'apporte un plus. Parce que ce qui nous remarquait, que tout, par exemple, à Maurice, nous avons gagné le vaccin de Covid-Shield, c'est-à-dire fabriqué sous licence de l'Angleterre, qui nous appelle ça le AstraZeneca, qu'il a. Et ce vaccin-là, il est efficient à plus de 90%, ce qui nous fait apprendre, pour un expert dans le domaine. Et pour nous dire qu'il y a une personne qui a besoin de vacciner, pour être capable de protéger. Mais il y a une appréhension, il y a des gens qui ont une maladie ou une allergie, ils payent pour faire ça. Donc. Maintenant, quand nous cause de vaccin, ce n'est pas la première fois qu'il y a un vaccin sur le marché. Nous, tout le monde nous connaît, il y a plusieurs vaccins qu'il a. Et tout le vaccin est capable d'un facteur de risque. Par exemple, il y a une allergie, il y a une allergie. Mais nous croyons que le ministère il fait une business capable de préparer un protocole bien défini, là, avant qu'il ait administré un vaccin à une personne. Okay? S'il trouve une personne qui n'est pas apte pour faire un vaccin, définitivement, nous croyons qu'il n'est pas capable de faire la personne, force la personne pour faire le vaccin. Et j'ai envie d'ajouter que maintenant, quand nous pouvons faire le vaccin, il est important aussi qu'il y ait ce qu'on appelle le consent form qui est présent. Ça qui dit que les gens assument ses responsabilités quand ils peuvent faire le vaccin. Il ne faut pas lui prendre la responsabilité pour une autre personne, pour dire qu'il y a une organisation, pour dire que quand il fait le vaccin, il développe. Il doit être, par son propre consent, soit il est d'accord, soit il n'est pas d'accord pour faire le vaccin. Mais c'est moi, s'il n'est pas d'accord pour faire le vaccin, il assume les conséquences. Donc, personne n'est pas obligé. Oui, mais ce qui nous peut trouver là, par exemple, nous finissons avec une contamination malgré qu'il y a une personne qui ne peut pas de payer. OK? Veut dire le risque est là. Et c'est pourquoi nous pensons qu'à nos niveaux, qui nous encourage nous personnel dans nos centres de santé, que ce soit dans nos centres hospitaliers, faire le vaccin dans l'intérêt. Mais là, le mood de ban membre, c'est quoi? Donc, est-ce qu'ils Non, définitivement. Comment nous dire, c'est la nature humaine. Quand il y a quelque chose qui est nouveau, automatiquement, il laisse place à une appréhension. Mais nous, là, c'est pourquoi nous présents dans l'émission pour capable convaincre une personne qu'il est important de faire vaccin là parce qu'il est dans l'intérêt. Donc, Dr Fazil Kodabokas, donc c'est où un petit peu qui... Oui, Dr Kaolessa, désolé, Sidiat Kaolessa, donc c'est eux qui pour un petit peu mène la campagne, qui pour pilote la campagne. Donc, quand nous pécos frontliners, ça veut dire qui? Ça veut dire quelle catégorie, qui qualité du monde? C'est un frontliners pour le moment, c'est priority number one, qui est établir, c'est tout un personnel de la santé, qui est privé, qui est public, et tout un personnel de la police. Tout un personnel qui travaille sur les pots et la repos. Donc, on peut dire, nous avons 100 000 doses de vaccins, donc 50 000 d'immunes pour servir, parce qu'il y a des doses par personne. Donc, qui ça 50 000 d'immunes qui peut le vacciner là? C'est comme le docteur Kaolessa fait dire, c'est priority number one, ce qui est préconisé par l'OMS. Tout d'abord, avant qu'on commence à programme de vaccination là, nous suivons ça avec l'OMS depuis assez longtemps. Nous travaillons en étroite collaboration avec l'OMS. L'OMS est l'Organisation mondiale de la santé. Donc, nous rentrons, depuis avril, nous rentrons dans ce qu'on appelle le COVAX. COVAX, c'est une association qui est dans l'OMS et dans le Gavi, que nous faisons sûr qu'ils nous sécurent 20% vaccins pour 20% de la population. Donc, il y a beaucoup de webinaires, ça veut dire le web, nous discutons avec eux, et nous finissons sécure ça 20%. Là. Donc, nous, dans sa basket-là, c'est un panier, il y a beaucoup de candidats de vaccins et qui passent dans des trials, beaucoup de différents trials avant d'exercer. L'AstraZeneca, il est parmi, c'est Covishield qui
qui nous recevons dernièrement et nous remercier l'Inde pour ça. Ce vaccin-là, parce que le Serum Institute nous connaît, c'est un très très grand manufacturer of vaccines dans le monde global. Et d'ailleurs, nous-mêmes, nous prenons un vaccin avec lui, le BCG, les autres vaccins qu'il nous prend. Donc, il est WHO pre-qualified dans le Serum Institute. Mais en ce qui concerne les pays comme l'Angleterre, par exemple, il commence à faire la vaccination avec l'AstraZeneca. Il donne emergency listing, ça veut dire quand il arrive un gros problème, comme on le connaît dans l'Angleterre, ce nombre de cas finit augmenté exponentially, ça veut dire drastiquement ce temps dernier, à cause, par sa mutation, c'est un nouveau variant qu'ils ont gagné dans l'Angleterre avec Sud-Afrique et Brésil. Donc, le nombre de personnes qui sont vaccinées, juste pour donner un petit aperçu, combien de vaccins il fait dans le monde. Si nous regardons dans le monde entier, 5,2,5 millions de personnes sont venues vaccinées contre la COVID-19. Parmi les États-Unis, 3 millions de personnes. L'Israël, 1 million. UK, près de 500 000 personnes. Donc, c'est un chiffre qui, 20 personnes finissent vaccinées. Mais à Maurice, là, quand nous pécose vaccination, qui peut commencer demain, donc demain, dans sa 50 000 dimouna, qui ça 50 000 dimouna, qui ça n'a pas de target dedans, au fin de dire, le public et le privé. Donc, ban infirmier, ban nurse, qui dans ma clinique privée aussi, pour bénéficier de ça. Oui. Donc, comment est-ce qu'ils ont planifié avant le COVID, avant qu'il nous connaît, qui pour implémenter sa campagne de vaccination contre COVID-19, nous avons un National Vaccine Deployment Plan qui est approuvé par High Level Committee COVID-19 qui est présidé par le Premier ministre. Basé sur ça, développement plan là, nous avons une série de trainings qui nous organisés. Par exemple, comme on cause le consent form, une personne qui est venue, il n'est pas pour le direct faire vaccin. Nous pouvons expliquer tout détail de son éligibilité critère. S'il est d'accord, il peut signer un consent form et aussi ban supply chain management, comme safety surveillance, ban monitoring and evaluation, waste management. Tout ça là, nous pouvons prendre compte dans ce plan-là. Ça veut dire si demain, moi, par exemple, moi, un aide-soignant ou une infirmière, moi, vini, moi, envie faire vaccin, donc moi, pour gagner mon consent form, moi, dire aussi pas moi, une pathologie, mon malade, moi, j'ai une maladie. Donc, pour un médecin qui peut conseiller moi à faire le vaccin ou à ne pas faire le vaccin? Non, un médecin qui peut demander toute cette question-là. Oui. Si participant est d'accord, il peut signer une consent form. Et si quelqu'un dit que non, il y a certains critères que le médecin peut demander, tout de suite, le médecin peut dire non ou pas capable de faire ça, vaccin-là. Donc, ça veut dire si je finis mon premier dose, c'est là qui est arrivé. Donc, est-ce qu'il me retourne la case tout de suite ou bien est-ce qu'il me besoin Non. Ça, nous avons dans ce training-là, je dis, bon, qu'ils connaissent qu'ils nous fait une simulation à l'hôpital Condos. Nous avons une série d'activités qu'ils peuvent faire. D'abord, nous faisons même un leaflet pour expliquer un petit peu sur l'éligibilité critères, qui vaccin nous peut faire, tout en détail. Et après, quand on finit, si d'accord, là, nous pouvons dans le registration table, nous pouvons enregistrer et nous pouvons demander une série de vacations. Nous pouvons faire un consent form, là, pour une administration of vaccination, là, nous pouvons une observation time de half an hour. Qui nous bien là. Et in case, sinon, nous avons, par exemple, un adverse event following immunization, nous avons même un emergency area. Nous prenons précaution. Même aujourd'hui, même il y a un training qui nous déroule avec le docteur de Sami, qui nous capable de prendre n'importe quelle circonstance, nous pouvons capable de handle. Et si pas handle, nous avons un numéro de téléphone qui nous fait donner un médecin, car téléphone Sami, les medical superintendent des regional hospital. Donc, on a une équipe d'intervention rapide. Intervention rapide. Et nous avons une simulation. Nous avons beaucoup de personnels de la santé qui viennent assister et qui ont trouvé ça. Ils sont enthousiastes, ils ont trouvé qu'ils nous bien organisés. Du point qu'ils connaissent qu'avant que le vaccin vienne, nous commençons notre training. Nous traînons à peu près 400 personnels, des médecins, des nurses, sortis dans vaccination unit, health promotion unit, sortis aussi des médecins, sortis du ministère social et sécurité. Training, faire mock exercice, simulation, tout process parce qu'il n'y a pas un vaccin pareil comme tout vaccin. C'est pour ça que nous prenons toutes les précautions et nous faisons traîner tous nos personnels
pour faire vaccin. Donc demain, un dimanche vient faire vaccin, il peut attendre combien de jours pour lui faire deuxième dose? C'est à peu près 28 jours. 28 jours. Il dépend du vaccin qui nous servit. Là, nous recevons AstraZeneca, Oxford, Serum Institute of India, c'est le Covishield qui nous peut faire. Ouais. Donc, ça dépend du vaccin, d'accord? Comme le Dr. Carlos fait expliquer, l'accueil est important. Tout d'abord, c'est l'accueil. Ça veut dire que quand personne là vient pour un accueil. Pour accueillir, nous prenons une série d'explications pour donner. Et le consent, il peut un informed consent. Ça veut dire pour attaché avec ce consent, c'est pour un information sheet. Nous besoin expliquer à la personne qui il peut recevoir, qui peut faire ce vaccin-là et qui a une indication et contre-indication. Tout ça là, nous prenons une séance d'explication qui est là, nous prenons une informed consent, qui nous peut expliquer dans un langage clair. Très important que la personne connaisse ce qu'il peut faire. Deuxième chose, c'est que maintenant, nous pouvons diriger la personne vers le site de vaccination. Que nous pouvons entamer la vaccination, c'est bien sûr il est consenti. D'accord? Une fois qu'il est consenti, il est accepté pour faire le vaccin. C'est un vaccin qui, à partir de 18 ans, nous sommes capables de ça, au-dessus. D'accord? Il est contre-indiqué, bien sûr, chez il y a une data qui peut encore faire pour une madame enceinte. Donc, nous pas pour faire c'est une madame enceinte ou il y a envie et un enfant, nous pas pour capable de faire la vaccination. Quel enfant dans quel laps de temps? Laps de temps pour... Donc, ça veut dire si une madame a envie de gagner des enfants, donc il n'a pas le droit à prendre un vaccin dans quel laps de temps? Donc 1 an, 2 ans? Oui, il a fini de délivrer, il finit de gagner ses enfants, il finit complete so pregnancy, comment on peut dire. Là, il est capable, il n'est pas plan for another pregnancy, plan to become pregnant. Mais dans quel laps de temps? Il n'est pas besoin de plan dans quel laps de temps? Le laps de temps, s'il est plan pour gagner des enfants dans 1 an, encore, il n'est pas capable. Il a un assez long laps de temps qui nous est capable de redonner ça. C'est pourquoi que toute cette explication-là, nous pouvons donner au début, où il est capable comprend bien, d'accord? C'est une contre-indication aussi, comme le Dr. Carlos fait dire, s'il y a une allergie sévère, qu'il y a des affaires avec un vaccin ou un médicament, donc on appelle ça une eligibility criteria, c'est un critère éligible pour la vaccination. C'est un critère là qui nous fait la personne procéder avec le vaccin. Un monde qui est diabétique ou qui a un problème liquide? Oui, c'est une personne à risque. À vrai dire, c'est deuxième priorité, c'est le priority group qui peut venir là. Ouais. Là, notre première priorité, le fait qu'il nous gagne 100 000 doses. Ouais. 100 000 doses, c'est 50 000 personnes qui sont concernées. Pourquoi? Parce qu'une personne a besoin de faire 2 doses. Comment tu fais qu'explique? Demande-moi sa question là tout à l'heure. À 4 semaines d'intervalle. Ça veut dire 28 jours. L'AstraZeneca, c'est 28 jours. Ça veut dire que quand la personne vient, une fois qu'elle est vaccinée avec ce vaccin de AstraZeneca, elle peut gagner un appointment card, ça veut dire qu'il peut gagner un rendez-vous. Nous pouvons fixer ce date et nous pouvons un rappel aussi. Ça veut dire fixer et l'information pour remonter avec nous au headquarters pour faire sûr qu'il nous rappelle la personne. OK, on a au vaccin ça jour-là, viens faire au vaccin. Il besoin de faire 2 doses, ce vaccin-là, pour comme ça, il donne une immunité, une protection plus prolongée. C'est par rapport au vaccin qu'il nous peut recevoir. Donc, nous aussi, peut prendre vaccin de Moderna, Pfizer, BioNTech, Johnson & Johnson et Sputnik V. Donc, qui l'efficacité de ce vaccin-là et qui différence entre ce vaccin-là? Est-ce qu'il nous pas stick to un seul vaccin? Nous trouvons plusieurs types de vaccins. Donc, nous pouvons prendre un mélange de tout ça vaccin-là. Donc, à qui point il est plus efficace? Donc, chaque vaccin a son efficacité. Donc, là, le monde est en besoin de vaccins. Ça, c'est une course vers le vaccin qui est là. Et cette course vers le vaccin, c'est celle des courses qui est là, tout gagnant. Une fois dans les courses, il y a gagnant, perdu. Mais dans les courses au vaccin, tout gagnant. Ça qui gagne le vaccin là, il est gagnant. Parce que la vaccination, c'est le moyen le plus efficace pour protéger la personne contre la COVID-19. Et dans sa pandémie-là, comment on peut dire, no one is safe unless everyone is safe. Ça veut dire que personne n'est à l'abri tant que le monde entier n'est pas à l'abri. Explique-moi. Nous avons besoin d'une population, une immunité collective de 60 à 70% dans le monde, pour comme ça, nous sommes capables vraiment de trouver ça amoureux. Ceci, c'est ça qui nous l'objectif. Pour atteindre ça, l'objectif-là, nous avons commencé par un commencement. Le commencement, c'est que ça qui nous a gagné, c'est 100 000 doses, et nous commençons par là. Au fur et à mesure que nous pourrons recevoir les autres vaccins, Pfizer ou les autres, là, nous pouvons prendre la décision qui s'impose en temps et lieu. Donc, chaque vaccin est bon dans cette façon parce que c'est une passe dans les clinical trials. Et quand ça pouvait venir vers nous, surtout avec le COVAX, pour finir par beaucoup d'organisations comme l'OMS, tout ça, bien définies avant ça. Mais
pour chaque scénario qui nous peut gagner, nous finissons en place et dans différents scénarios. Ouais. Là, avec l'AstraZeneca, c'est assez familier avec ça parce qu'il demande un storage de 2 à 8 degrés. Ça veut dire comment ça s'appelle, ce cold chain, hein, ça veut dire ce chaîne de froid, il est correct, nous habituons avec ça. Mais quand même, ça nous fait provision si jamais nous gagnons recevoir Pfizer dans un deuxième état qui est en moins 70. Voilà, moins 70, le storage, nous finit prendre provision, quand nous pas le garder, tout ça va une étape là. Ça veut dire tout ça va une étape là avec quand nous tenons le plan de Vaccine Deployment Vaccination Plan, beaucoup de stakeholders dans ce plan-là pour faire sûr que chaque personne connaît who does what. Ça veut dire, pharmacien, tout ça va une étape là, bien défini pour connaître exactement. Comme ça, quand nous peut aller vers la vaccination, nous peut aller d'une façon sûre et certaine. Et nous manque un petit page de pub et nous retournons dans un petit moment. Au cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. L'année est finie. Tu peux gagner tracas comment tu peux faire l'étude en Australie? Pas stress-toi. IDPP donne-toi l'occasion de faire application l'université avec te forecast pour l'entrée juillet 2021. Papier dilettant, I'll get IDP spécialement ce week-end 22, 23 et 24 janvier là pour faire ton application gratis. Téléphone IDP le 210 19 71 210 19 71 pour Ben Auréa. L'année est finie. Tu peux gagner tracas comment tu peux faire l'étude en Australie? Pas stress-toi. IDPP donne-toi l'occasion de faire application. Vous aimez l'univers du gaming? Découvrez ES1, la première chaîne de télévision française dédiée à l'e-sport avec Mighty. E-sport, c'est le sport électronique pour les gamers. Des compétitions, des jeux vidéo de combat, des bolides roulants à toute vitesse. Jouez en réseau ou sur console dans des salles bondées et devant des spectateurs survoltés. Désormais, avec ES1 sur la chaîne 17 de Mighty, appréciez la diffusion des tournois internationaux. Suivez des joueurs disputant des parties extraordinaires et regardez les dernières informations, les documentaires, les magazines, les reportages et regardez les diverses émissions dédiées à l'e-sport. ES1, c'est exclusivement avec Mighty. Mighty. Un grand respect pour le journal Dimanche l'Hebdo. C'est une rubrique toujours concernant mon pays avant tout. Et aussi le sport qui m'a bien content. C'est un journal familial, je dirais rubrique de mode, rubrique de beauté et aussi rubrique de people. Continuez à informer, éduquer et surtout entertain. Enfin, on pense que l'hebdo, comme ces autres journaux que nous lisons, sont des journaux sérieux et donnent des informations que nous sommes contents de lire et d'apprécier, ou aussi parfois de critiquer. Politique, la mode, la cuisine. En fait, c'est une couverture générale, donc avec un seul gazette, on a toute l'information qui m'a besoin. Je m'appelle tout le monde camarade, hein. Toute la famille m'a fait une zeste acheter parce que ça dimanche, hein, moi dans le journal. Les faits divers, la mode surtout, et aussi, bien sûr, les affaires qui vont pas rater, c'est le sport. Tous les ingrédients sont présents pour inciter toutes les composantes de la famille à la lecture. Le dimanche l'hebdo, le must du dimanche. Nous peut causer une campagne de vaccination plutôt qui peut commencer à partir de demain, un peu plus tôt, nous peut causer l'AstraZeneca Oxford qui peut administrer cette fois-ci, peut commencer à partir de demain, mais nous connaissons qu'il y a des laboratoires avec qui Maurice Fintourné et dans COVAX aussi. Quand est-ce qu'il nous attend qu'il nous gagne ce vaccin-là? Donc, avec le comité d'agreement qui nous fait COVAX, hein, c'est-à-dire nous finit dans un certain sens, fini payer à vrai dire pour les vaccins. Donc, c'est
le 20% pour les 20% de population incessamment. Ça veut dire capable février ou mars, début février même, nous capable de gagner un vaccin de sa panier COVAX facilité là. Donc, c'est un seul type de vaccin ou plusieurs vaccins qui pouvaient avec COVAX, hein, qu'on peut dire COVAX, ça c'est COVAX. one type ou, disons, est-ce que c'est juste Pfizer ou un mélange de Pfizer, de manézo de vaccins aussi? Pour le moment, nous pas au courant de qui nous peut gagner, mais seulement l'AstraZeneca aussi qui est déjà dans le COVAX. Donc, il y a une possibilité qui nous est capable de recevoir le AstraZeneca encore. Donc, là, pour le moment, nous commençons avec c'est le qui donne sens qui nous finit le AstraZeneca ici à Maurice. Donc, dans ce sens-là, nous commençons avec la vaccination pour ce qui l'OMS définit comme le Very High Priority Group. C'est les frontliners, parce que comment nous fait décrire tout à l'heure comment c'est exposé, surtout avec un nouveau variant qu'il y a. Donc, d'autant plus la transmission de ce virus-là peut cause problème. Il y a un gros problème. À Maurice même, nous devons prendre des décisions pour une personne qui est sortie UK et qui est sortie Sud-Afrique. Une banne pour le moment, mais à revoir qu'il nous devons suivre la situation internationale de près. Donc, d'autant plus que la vaccination devient importante. Mais vous pouvez dire qu'il y a un nouveau variant. Donc, à quel point ce vaccin-là est efficace avec ce nouveau variant-là? Pour le moment, les données montrent que ce vaccin a marché, même avec les nouveaux variants. Ça veut dire que l'AstraZeneca, que le Pfizer, ils ont marché. Mais au fur et à mesure qu'ils nous connaissent d'autres données, encore nous partager avec eux. Mais pour le moment, ça marche, c'est bon. Et demain, si moi, je fais vacciner, est-ce que moi immune là, à la COVID-19, si je fais vacciner et je n'ai aucun risque qu'il me contamine mon voisin qui est à côté? Nous devons comprendre comment un vaccin travaille. Un vaccin il stimule le système immunitaire pour produire un anticorps. Ce anticorps-là, il pour protéger contre la maladie. Correct? Ça veut dire ou capable de pas gagner malade là. Mais il n'y a pas une protection 100%, comme monsieur fait dire, il y a un vaccin qui donne 90, 60, 70, tout ça. Donc, on ne peut pas gagner une protection à 100%. Il n'y a aucun vaccin au monde qui donne 100%. Mais quand même, la COVID-19, si vous avez les bénéfices avec les risques de sa maladie-là, le bénéfice du vaccin, il outweigh the risk. Ça veut dire, nous cause un petit peu l'eau, passe en revue certains common side effects capables de gagner, mais the benefits definitely outweigh the risk. Ça veut dire les bénéfices du vaccin plus forts que les risques. Donc, du coup, pas pour gagner une protection 100%, mais quand même pour gagner une bonne protection, parce que nous connaissons la maladie, il est grave dans certains cas de figure, que tu es capable même de gagner une détresse respiratoire, voire même décès. Deuxième cas de figure, que est important, mais quand on peut vacciner, on est capable aussi de protéger contre l'intensité de la maladie. Ça veut dire qu'on est moins sévère la maladie. Ça veut dire si jamais on gagne la maladie, aussi, il peut protéger contre la sévérité de la maladie, se durer peut-être pas moins, pas pour sentir un side effects trop intense de maladie. En ce qui concerne maintenant la question clé, c'est la transmission. Si pas on peut se transmettre, il n'y a aucune donnée jusqu'à l'air qui dit qu'il veut vaccin, pas on peut se transmettre. Donc du coup, là, il est important que le port du masque et un geste barrière de rester. Malgré le vaccin. Donc, même les personnes qui sont vaccinées à l'étranger, qui peuvent venir à Maurice, nous pouvons garder en quatorzaine. Parce que nous ne connaissons pas au moins qu'ils nous fait un anticorps peut-être plus tard, pour le moment, tel n'est pas le cas. Donc, la transmission, elle est capable, il y a encore. Et ici à Maurice, le but, c'est de ne pas avoir aucun cas local. Donc, c'est important de conserver votre port du masque et de conserver les gestes barrières. Les gestes barrières, ça, c'est tout le temps. Les gestes barrières, c'est-à-dire quand tout s'éteigne sur papier et d'autres, laver les mains régulièrement avec de l'eau du sable. Donc pour le moment, il n'est pas question d'ouvrir les frontières. Pour le moment, tel n'est pas le cas, ne pas encore arriver là, mais c'est le safety, c'est zone, c'est sa quatorzaine qui nous est là, et surtout qui nous signe bien le bon respect de sa quatorzaine-là. Le docteur Kaulessa, donc demain, on commence la campagne de vaccination. Avec qui on commence et puis on passe à qui? Pour le moment, nous commençons nos campagnes de vaccination à l'hôpital Candos. Comme on dit, priority c'est les frontliners, c'est-à-dire les personnels qui travaillent dans la quarantaine, les personnels qui peuvent faire swabbing, les personnels qui sont dans le treatment center. Donc demain, ce sont ces gens-là qui vont Nous allons commencer avec 100 personnes qui nous peuvent vacciner. Demain, 100 personnes. Et nous pouvons aller encore 100 personnes dans personnel de l'aéroport. Ça, c'est le lendemain. Le lendemain, nous prenons encore d'autres 100 personnes qui travaillent à l'aéroport. Là, nous réalisons la deuxième semaine, nous commencer pour 500 police force
500 la santé, nous pouvons aller comme ça pendant 2 semaines, 3 semaines. Mais nous target pour faire vaccin, nous sommes capables de faire 5 000 à 6 000 vaccins par jour. Mais nous ne pouvons pas les commencer à ce là. Nous les commencer par 100, 500. Là, quand nous sommes prêts, nous avons tout un shortcoming qui est là. Là, nous commençons full-fledged. OK? Et que nous prenons toutes les précautions, tout les détails, toutes les affaires, nous prenons précautions. Aussi, nous faisons re-engineer, nous renforçons nous avons personnel dans hotline 89-24 qui nous donne training pour les médecins et les personnel, les nurses, les specialized nurses. Alors, n'importe qui sont là qui a envie qu'on nous a fait un vaccin, il est capable de téléphoner dans 89-24. Et par rapport au personnel navigant, parce que justement, tu as un cas positif. Oui. Non, il donne nos first priority. Ok, donc vous êtes aussi vacciné. En même temps, nous pouvons aussi faire pour un personnel qui travaille dans Air Mauritius, comme on peut dire, navigant. Ça aussi là-dedans. Oui, dans le groupe prioritaire. Mais là aussi, il y a le souci que tout le monde n'a pas pour nécessairement envie d'être vacciné. Donc, il y a peut-être un frontliners qui n'a pas pour envie d'être vacciné. Donc, à ce niveau, qui peut arriver? Non, comme on dit, comme on dit que la bagage, nous avons priority number 1, priority number 2, nous établir un programme. Si nous pas reach de 50 000 personnes, nous parlons de priorité qui est dans waiting list. Donc, après, disons, frontliners, qui est au priority après? Bon, pour le moment... Oui, la deuxième priorité qui nous peut target, c'est, comment on dit, c'est bonnes personnes âgées, c'est bonnes personnes âgées et bonnes personnes diabétiques, bonnes personnes qui ont deux comorbidities, parce que nous trouvons que cette maladie-là, quand on a comorbidities, c'est-à-dire une comorbidité et problèmes cardiovasculaires, respiratoires, ces bonnes personnes-là, c'est plus appelées pour gagner une complication avec la COVID-19. Donc, mais disons, moi, un frontliner, mais moi pas envie de vacciner pour le moment. Donc, est-ce que ça veut dire moi pour rester au frontline ou bien est-ce que pour le moment, moi besoin, comment dire... Les volontaires. Les volontaires, ne pas pour, on dirait, obliger à faire. Mais là, c'est le choix, bien sûr, le choix est là. Mais c'est moi ça qui est très important derrière ça. Et je suis content de nous inviter sur ce plateau. Nous avons fait beaucoup de communication, séances d'explication, beaucoup pour expliquer à une personne bien. Donc, pour une communication, et bien sûr, comme on disait, pour une information sheet, ça veut dire que la personne ne peut pas pouvoir être vaccinée sans y être informée. Les pour et les contre, tout, bien comprendre avant de procéder avec la vaccination. Nous pouvons marquer une pause rapidement et nous pourrons retrouver un Doukia pour une point sur l'information. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. L'année est finie. Tu peux gagner comment tu peux faire l'étude en Australie? Pas stress-toi. IDPP donne-toi l'occasion de faire l'application l'université avec te forecast pour l'entrée juillet 2021. Papier dilettant, I'll get IDP spécialement ce week-end 22, 23 et 24 janvier là pour faire ton application gratis. Téléphone IDP le 210 19 71 210 19 71 pour Ben Auréa. Vous aimez l'univers du gaming? Découvrez ES1, la première chaîne de télévision française dédiée à l'e-sport avec Mighty. E-sport, c'est le sport électronique pour les gamers. Des compétitions, des jeux vidéo de combat, des bolides roulant à toute vitesse. Jouez en réseau ou sur console dans des salles bondées et devant des spectateurs survoltés. Désormais, avec ES1 sur la chaîne 17 de Mighty, appréciez la diffusion des tournois internationaux. Suivez des joueurs disputant des parties extraordinaires et regardez les dernières informations, les documentaires, les magazines, les reportages et regardez les diverses émissions dédiées à l'e-sport. ES1. C'est exclusivement avec Mighty. Mighty. Un grand respect pour le journal Dimanche l'Hebdo. C'est une rubrique toujours concernant mon pays avant tout. Et aussi le sport qui m'a bien content. C'est un journal familial, je dirais rubrique de mode, rubrique de beauté et aussi rubrique de people. Continuez à informer, éduquer et surtout entertain. Enfin, on pense que l'hebdo, comme ces autres journaux que nous lisons, sont des journaux sérieux et donnent des informations que nous sommes contents de lire et d'apprécier, ou aussi parfois de critiquer. Politique,
la mode, la cuisine. En fait, c'est une couverture générale, donc avec un seul gazette, moi, j'ai toute l'information qui m'a besoin. Je m'appelle tout le monde camarade, hein. Toute la famille, mon fils, c'est tout acheté parce que ça dimanche, hein, mon bout dans le journal. Les faits divers, la mode surtout, et aussi, bien sûr, les affaires qui ne vont pas rater, c'est le sport. Tous les ingrédients sont présents pour inciter toutes les composantes de la famille à la lecture. Le dimanche l'hebdo, le must du dimanche. C'est ce que je rêvais hier. Je rêvais que je nageais avec les dauphins. Voyages, hôtels, spa, parcs de loisirs, activités terrestres et nautiques, et si vous en profitiez en un clic. Une pause bien-être pour se rebooster. Waouh, Défi Deal, c'est génial! Défi Deal, c'est aussi une panoplie de restaurants à tarifs réduits à travers l'île. Grâce à Défi Deal, on passe un bon moment en famille. C'est top. Merci Défi Deal. Ça y est, que les aventures avec Défi Deal. Les meilleures offres sont sur le www.defideal.mu. Réservé ou bousséaillé. On vous dit tout depuis 22 ans. Le Défi Plus, le fleuron du Défi Média Group. L'incontournable journal du samedi. Au menu chaque semaine, enquêtes exclusives, révélations, controverses et scandales. Le Défi Plus, c'est aussi l'actualité vue par nos caricaturistes. Des informations croustillantes avec les pages Key News et une palette de rubriques pour mieux vous informer, tout en observant une politique de neutralité par rapport aux forces politiques et au monde des affaires. Le Défi Plus, toujours à l'affût des dernières news pour informer les Mauriciens. Grand respect pour le journal Dimanche l'hebdo. C'est une rubrique toujours concernant mon pays avant tout. Et aussi le sport qui m'a bien content. C'est un journal familial, je dirais rubrique de mode, rubrique de beauté et aussi rubrique de people. Continuez à informer, éduquer et surtout entertain. Enfin, on pense que l'hebdo, comme ces autres journaux que nous lisons, sont des journaux sérieux et donnent des informations que nous sommes contents de lire et d'apprécier, ou aussi parfois de critiquer. Politique, la mode, la cuisine. En fait, c'est une couverture générale, donc avec un seul gazette, moi, j'ai toute l'information qui m'a besoin. Je m'appelle tout le monde camarade, hein. Toute la famille, mon fils, c'est tout acheté parce que ça dimanche, hein, mon bout dans le journal. Les faits divers, la mode surtout, et aussi, bien sûr, les affaires qui ne vont pas rater, c'est le sport. Tous les ingrédients sont présents pour inciter toutes les composantes de la famille à la lecture. Le dimanche l'hebdo, le must du dimanche. C'est ce que je rêvais hier. Je rêvais que je nageais avec les dauphins. Voyages, hôtels, spa, parcs de loisirs, activités terrestres et nautiques, et si vous en profitiez en un clic. Une pause bien-être pour se rebooster. Waouh, Défi Deal, c'est génial!
Défi Deal, c'est aussi une panoplie de restaurants à tarifs réduits à travers l'île. Grâce à Défi Deal, on passe un bon moment en famille. C'est top. Merci Défi Deal. Ça y est, que les aventures avec Défi Deal. Les meilleures offres sont sur le www.defideal.mu. Réservez ou bousséaillez. On vous dit tout depuis 22 ans. Le Défi Plus, le fleuron du Défi Média Group. L'incontournable journal du samedi. Au menu chaque semaine, enquêtes exclusives, révélations, controverses et scandales. Le Défi Plus, c'est aussi l'actualité vue par nos caricaturistes. Des informations croustillantes avec les pages Key News et une palette de rubriques pour mieux vous informer, tout en observant une politique de neutralité par rapport aux forces politiques et au monde des affaires. Le Défi Plus, toujours à l'affût des dernières news pour informer les Mauriciens. Grand respect pour le journal Dimanche l'Hebdo. C'est une rubrique toujours concernant mon pays avant tout. Et aussi le sport qui m'a bien content. C'est un journal familial, je dirais rubrique de mode, rubrique de beauté et aussi rubrique de people. Continuez à informer, éduquer et surtout entertain. Enfin, on pense que l'hebdo, comme ces autres journaux que nous lisons, sont des journaux sérieux et donnent des informations que nous sommes contents de lire et d'apprécier, ou aussi parfois de critiquer. Politique, la mode, la cuisine. En fait, c'est une couverture générale, donc avec une seule gazette, on a toute l'information qui m'a besoin. Je m'appelle tout mon camarade, toute la famille m'a fait c'est acheté parce que ça dimanche, moi pour dans le journal. Les faits divers, la mode surtout, et aussi, bien sûr, les affaires qui ne vont pas rater, c'est le sport. Tous les ingrédients sont présents pour inciter toutes les composantes de la famille à la lecture. Le Dimanche l'Hebdo, le must du dimanche. La suite. Nous cause de vaccination qui peut débuter demain donc contre la COVID-19. Un peu plus tôt, Dr Kodabakos Outipediano qui c'est ban frontliners qui pour vacciner premier et ensuite ban personnes âgées. Pour ban personnes âgées, Dr Kaolesok a dit à nous comment ça peut passer. Est-ce qu'il ban là qui vis vers où le ministère de la Santé qui poile vers les personnes âgées? Oui. Et bien qu'il ce vaccin là, nous demande une observation area en même temps que chaque signeuse
avant de faire vaccin, j'ai besoin signer une consent form, j'ai besoin expliquer pour un médecin, dans ce contexte-là, qui va besoin venir vers la santé, quand nous faire vaccin dans le regional hospital, dans une clinique ou ça dans le social hall. Mais est-ce que n'est pas capable de bouger depuis Côte-Lit, donc dans ce cas-là qui est arrivé? Dans un cas précis, quand une personne n'est pas capable de venir vers nous, mais dans un premier temps, comme le Dr. Carlesov fait dit, donc initialement, dans les health centers, surtout dans les regional hospitals, les 5, nous prenons ce qu'on appelle un observation place. Ça veut dire la personne, après la vaccination, après la séance de consent, d'information, il finit de faire le vaccin, il finit, là, nous pouvons observer ce qu'on appelle une pharmacovigilance. Très important, la pharmacovigilance, ce qui est important, c'est quoi? C'est que pour une forme qui, si jamais il y a un petit effet secondaire qui arrive, dans un vaccin, en principe, c'est bien toléré, mais capable d'arriver dans certaines personnes que il y a un petit common side effects, par exemple, il y a un petit douleur, un petit rougeur, une petite fatigue. Donc, nous pouvons observer dans sa petite zone de observation, 20 à 30 minutes, là, les cas à procéder. Donc, la question, c'est que si une personne, maintenant, n'est pas capable, réalité, dans un deuxième temps, ne peut peut-être bien bouger dans sa sens, là. Mais là, pour le moment, il est comme ça. Mais si jamais il est capable de venir vers nous, nous pouvons donner une certaine priorité, nous pouvons aller vers quotidien, s'il vient un petit peu dans la place là, quand nous pouvons faire la noce, dirige vers lui, s'il peut venir dans une voiture, par exemple, il est déjà arrivé, quand on a une personne qui vient dans l'hôpital, mais n'est pas capable de descendre, donc nous allons vers eux, là, la noce, là-bas, nous pouvons bien accommoder nos façons de faire, c'est-à-dire d'après la personne, nous pouvons vers lui, bien sûr, nous pouvons bien observer la personne, tout ça. Donc, autant que possible, nous pouvons vacciner la personne, nous pouvons besoin d'une séance d'explication aussi avant. C'est très important. La pharmacovigilance derrière ça est important. Après, comme le Dr. Carlesov dit, nous prenons une hotline aussi, 8924, nous hotline, que la personne est capable de téléphoner nous si jamais il ne peut pas se sentir bien, donc il est capable, là, nous pouvons intervenir. Alors, il y a beaucoup de questions, justement, un side effect sur la dangerosité de mon vaccin. À quel point est-ce qu'il est exposé à un side effect et quelle qualité a side effect? Est-ce qu'il y a un danger pour la vie de la personne? Du coup, tout vaccin a ce effet secondaire, il n'y a aucun vaccin qui c'est un petit effet secondaire. Mais ça vaccin-là, il peut faire actuellement, plus d'1 million de personnes finissent faire ça en Inde, même en Angleterre. AstraZeneca, nous peut causer. Donc, nous pas de remarque trop un grand effet secondaire. Donc, ce qui est arrivé aussi, nous avons fait sûr, si jamais, quand nous pouvons un effet secondaire commun qui est arrivé, qui est capable d'arriver, comment tu peux dire, capable de gagner une petite douleur, capable de gagner une petite rougeur, un petit peu de joint pain, capable d'arriver, tout ça. Mais ça, c'est un effet qui disparaît. Ça rassure la personne. Au bout de 24 heures, 48 heures, il peut aller. Bon, ça, c'est correct. Il y a un risque mort avec AstraZeneca. Non, mais qu'ils ont trouvé un petit peu sur Internet, que tout ça, comme on appelle le causality. Causality, ça veut dire vaccin là qui cause ça. Capable d'arriver que la personne qui est capable d'avoir les autres problèmes de santé, qui est capable de cause ça. Mais donc, c'est d'où l'importance d'une pharmacovigilance. La pharmacovigilance, il est pour déterminer, il est composé de médecins, de pharmaciens, tout ça, il est bien formé. Là, il peut regarder si jamais une personne qui gagne si pas y attribué avec le vaccin ou d'autres choses, avant de nous dire qui vaccine comme ça. Dans tout vaccin qui au ministère de la Santé, nous introduisons des 3 vaccins ce temps dernier, surtout dans le vaccin de la petite enfance. Parce que, par exemple, le pneumococcal vaccin nous a introduit en 2016. Nous avons le HPV pour une fille, pour prévenir les autres contre ce qu'on appelle le cancer-col. Nous avons introduit ça, le rotavirus vaccin. Donc, tout ça, un vaccin. Nous avons une expérience de vaccin. Même quand nous avons fait le vaccin pour H1N1 en 2010, le H1N1, nous connaissons, il y a une pandémie en 2009, et le premier vaccin, c'était H1N1, parce que pas de virus, de caractère comme ça, de muter, de changer, de paraître tout le temps pareil. Avec H1N1 aussi, c'est comme ça. Donc, l'état ici muté, ici changé. C'est une pandémie en 2009. Et en 2010, nous avons fait le H1N1. Et là, nous avons fait une grande campagne de vaccination qui s'appelle le H1N1 vaccin. Après, plus tard, là, nous avons les
vaccin qui nous fait. Dr. Carlos Soss, l'équipe, il fait une très bonne, même pendant la COVID-19 de l'année dernière, quand nous étions en période là, nous vaccinons près de 140 à 150 000 personnes avec, contre l'influenza virus. Ça veut dire une campagne qui peut aller. Mais ça, c'est un vaccin qui nous habitue. Ça veut dire qu'un vaccin nous habitue, nous sommes capables de faire outreach. Outreach, ça veut dire nous sommes capables d'aller vers la personne. Et donc, il n'y a pas aucun cas de grippe saisonnière qui vient circuler et le nombre de cas de grippe vient diminuer drastiquement pendant cette période-là, dû avec le port du masque, dû avec les gestes barrières, dû à la vaccination. Les trois ensemble viennent contribuer à ça. Mais là, comme c'est un nouveau vaccin, donc nous devons prendre certaines précautions. Une fois nous commençons à comprendre, habituer avec lui, nous pouvons bouger un petit peu plus aussi. Ça veut dire c'est un vaccin qui est nouveau, donc nous devons de sorte prendre toutes les précautions qui s'imposent autour de la vaccination. Les personnes, c'est qui, comme le Dr. Carlos Soss fait dire, nous commençons par 100, après petit à petit nous pouvons monter, mais en Inde, c'est pas millions de faire, ça veut dire pas jours de faire, pas extraordinairement millions, parce que il y a un vaccin qui bien toléré. Et puis aussi la question de la durée de vie du vaccin. Donc, on fait vacciner, donc ce vaccin pas pour tenir jusqu'à le restant de sa vie. Donc, vous avez fait un vaccin l'année prochaine? Oui, c'est vrai. Est-ce qu'il est obligé de faire un vaccin? Une recherche qu'on peut faire pour l'immunité que le vaccin produit. Donc, une dernière recherche montrait qu'il donnait une immunité plus de 9 mois, 6 mois, 9 mois, voire plus même, des doses suffit. Mais peut-être qu'il a besoin de refaire, c'est vrai. C'est un rappel. Mais là, pour le moment, c'est ce qui est important, c'est que ce qui nous connaît, nous pouvons partager avec eux. Au fur et à mesure qu'il nous a une donnée, encore, nous pouvons partager avec eux. Le point important, c'est que l'AstraZeneca se fait, mais après 4 semaines, vous avez fait une deuxième dose. Une dose, là, il peut donner un effet assez prolongé. Et juste pour dire, attention, qui dans l'Inde, AstraZeneca, 1,6 million de population qui ne fait, puis il n'y a aucun serious adverse event qui ne rapporté. D'accord. Donc, d'ici quand est-ce qu'ils pensent qu'ils nous atteignent les 60 à 70% herd immunity vu que demain nous peut commencer nos campagnes de vaccination, donc jusqu'à quand nous donne un délai, un target peut-être de 60 à 70% de herd immunity? Oui, ça c'est qui passe juste à Maurice, mais le monde entier vient à ce target-là. Donc, du coup, c'est que il vient un petit peu ça qui nous est là actuellement. Donc, nous pouvons commencer. Et au fur et à mesure que nous recevons un vaccin avec le COVAX, à 20% de la population, nous pouvons procéder. Mais quand même, nous finissons par un autre engagement aussi pour l'autre 40% là. Donc, ça veut dire 20 et 40, ça veut dire 60%. Si nous finissons, il manque une somme d'argent pour ça 60% là. Au fur et à mesure qu'il nous peut aller, nous pouvons procéder dans cette direction-là pour réussir à atteindre les 60%. Il faut prendre sur les temps, mais il n'est pas besoin de prendre trop les temps aussi. Mais nous avons un target, mais nous pouvons aller dans une direction pour atteindre les 60%. Mais donc, il y a une possibilité que nous retrouvons avec plusieurs vaccins. Donc, est-ce qu'il plus tard pour capable un choix, parce que peut-être c'est-à-dire pour dire moi j'ai pas envie de ce vaccin là parce que moi j'estime que ça n'est pas assez efficace, mais envie de l'autre vaccin là. Est-ce qu'il atteint un peu dans ce choix là? Le COVAX Facility, quand il pour de nouveaux vaccins, probablement most probably pour de nous, parce que nous n'avons pas une grande population à Maurice. Quand il peut donner un vaccin, il peut causer par billions. Ça veut dire que le COVAX Facility peut produire 2 billions de vaccins pour le monde entier. Il a toutes les chances qu'il nous peut gagner le vaccin de la même vaccin. Mais de toute façon, comme me dire, nous avons différents scénarios qui nous finissent établis. Si jamais nous avons Pfizer, comment nous pouvons procéder pour ce cold chain, et si jamais nous avons AstraZeneca même, comment nous pouvons procéder. Donc, tous les vaccins protègent la personne, une bonne protection, d'accord? Qu'il est sur Pfizer, qu'il est sur AstraZeneca. Donc, la personne peut gagner une bonne protection. Et autre chose, c'est que nous devons faire sûr maintenant que si une personne, quand il peut faire Pfizer, après 21 jours, il besoin faire Pfizer même. Il n'est pas qu'à changer. Il n'est pas qu'à changer. D'accord? S'il peut aller AstraZeneca, il besoin AstraZeneca. Donc, tout ça là, nous pouvons regarder ça bien par le système de monitoring. C'est ça qui est important. Le monitoring, surveillance et comment nous regarde record, ça veut dire toute personne. Là, nous faisons un appel tout
personnes qui vaccinées, vous pouvez gagner un petit appointment card, le docteur Carlos est capable de montrer à l'écran tout à l'heure. Et ça, vous avez besoin de garder ça bien précieusement avec eux, parce que vous pouvez gagner un rendez-vous dans 4 semaines pour revient, pour entamer la deuxième partie de la vaccination, qui est importante de venir, et qui est bien explicite dedans, que vous êtes non, vous êtes tout détail, comme ça nous sommes capables de revenir pour faire la vaccination. Mais vous pas encore répondre moi le choix. Est-ce que le public a pendant le choix s'il y a plusieurs vaccins? Le choix, parce que le fait qu'il nous peut gagner ce vaccin là, ça dépend combien de vaccins aussi nous pouvons gagner. Donc, on comprend. Mais il y a toutes les chances, comme on dit au début, qu'il nous capable de gagner le même vaccin de la même un seul vaccin, parce qu'à cause de nos populations, on n'est pas une grande population. Mais si jamais, si les personnes, il y a un choix aussi, mais ces affaires qui nous capables de dire, s'il fait Pfizer, il peut bien faire Pfizer après 21 jours. Mais au fur et à mesure, c'est nous pouvons épuiser un peu nous AstraZeneca avant de bouger. Ça, c'est important. Nous prenons 100 000 doses, ça veut dire nous pouvons faire maximum qu'il est capable. Après, là, nous bouger comme ça. Okay? Autant que possible. Et puis aussi, nous faisons une cause à plusieurs reprises durant l'émission de 60% herd community. Donc, est-ce que vous êtes capable d'expliquer-nous qui fait ça chiffre 60%, là, il est important, qui fait 60%, nous target, c'est 60% de la population qui soit vaccinée contre le Covid, qui fait c'est ça notre target? Herd immunity, c'est quand on connaît une immunité collective, comment nous dire, hein? Il dépend de maladies infectieuses. De maladies infectieuses, pour capable, si nous prenons une maladie comme measles, measles, c'est la rougeole, hein, plus infectieuse qu'il y en a dans le monde, une personne qui a contaminé 15 immunes, qui n'est pas immunisée. Donc, ce herd immunity, ça veut dire pour nous capables de protéger nous contre measles, nous avons une herd immunity de 90 à 95%. Correct. Si tous les enfants font ce MMR vaccine, et nous avons ce petit problème en 2018 que nous réussissons rectifier et nous faire sûr maintenant tous les enfants qui soient Maurice à Rodrigue de faire ce vaccin à 95% et nous paient un problème de rougeole. Maintenant, en ce qui concerne le COVID-19 aussi, ça qui est arrivé dans le monde entier, nous avons ce qu'on appelle un reproduction number. Ça veut dire une personne qui contamine 4 ou 5 personnes. On appelle ça reproduction number. Ce n'est pas une personne qui n'est pas immunisée. Donc, avec ce nouveau variant-là qui est arrivé dernièrement, nous avons trouvé ça reproduction number là aussi grimpé. Donc, avec la vaccination, nous devons baisser sa reproduction number là pour faire une N. Quand il y a une N, ça veut dire là, il n'est pas pour N to 1, il n'est pas pour la contamination. Mais 60%, 70%, c'est le chiffre qui l'OMS dit à nous, pour la simple et bonne raison, parce que nous pouvons avoir certaines personnes que la vaccination est contre-indiquée. Donc, ça va une personne, plus nous avons personnes qui vaccinent, non seulement pour protéger la personne, mais pour protéger aussi certaines personnes qui, dans une raison, n'est pas capable de faire vacciner. D'accord. Donc, Dr. Carlessa, donc demain peut commencer, comme il dit, on est déployé pour ça l'opération qui peut commencer demain. Et combien de temps, disons, qu'il y a peut commencer, qu'il y a peut finir pendant sa semaine qui peut écouler? Oui. Bon, demain, nous pouvons commencer, nous prenons un lancement officiel demain à 11h avec le ministre de la Santé, avec Indian High Commissioner. Et que nous pouvons espérer que chaque temps, nous pouvons faire à peu près 50 vaccins. Nous avons 3 teams qui déploient. Et chaque team, nous avons nos nurses, nos médecins, nous avons une équipe, une health assistant, une health promotion assistant qui nous déploient. Alors, nous pouvons espérer que ça son vaccin-là, si nous commençons à 11h, 2h30, nous pouvons finir. Donc, au fin de dire qu'il y a une consent form, est-ce qu'il peut être mis, disons, dans un ordinateur pour une information sheet, l'auto, un patient? Comment vous pouvez faire ça suivi-là? Parce que là, on a beaucoup joli tas papier. Donc, comment vous faites ça? Nous avons un software qui s'appelle le DHIS2, c'est-à-dire District Health Information Software. Il est développé juste pour ça. Design pour le vaccin, mais nous réorganisons pour COVID-19. Alors, ça, software-là qui peut capturer tout le data, qui peut faire un suivi. Nous développons un software spécialement pour ça. Donc, je viens un petit coup vers vous, Amarjit Sidwell, donc président de la Ministry of Health Employees Union. Est-ce qu'ils ont une demande spécifique? Et bon, concernant le ministère de la Santé, il finit d'expliquer en détail comment vous procédez avec la vaccination. Et pour nous, comment on peut réitérer une fois de plus, il est important que nous ayons fait le vaccin là, ok? Pour une raison très simple, il y a beaucoup de pays qui payent dans l'accessibilité avec le vaccin, premièrement.
Deuxième affaire, les 3 personnels hospitaliers qui finissent contaminés à l'hôpital Souillac, qui relance les débats sur le niveau de protection qui personnel hospitalier. Non? Alors, d'une part, nous expliquer qui nous est non. Les équipements protectifs, c'est-à-dire les PPI qui est déjà là, mais pour capable supplémenter encore, pour donner plus de protection, il est encore important qu'ils aient fait le vaccin. OK? Et ça, c'est le plus important. Et mon pensée, c'est à partir de là, le personnel pour encore plus être protégé. Donc, où pour faire le vaccin? Et mon fini inscris-moi. Normalement, l'exemple vis-à-vis de nous, parce que nous qui sommes membres comme principe, alors mon fini inscris-moi pour me capable faire le vaccin. Docteur Pedabacus aussi? Oui, définitivement, parce que madame Tiffy la case, Oui. protégée également. D'accord. Et qu'en est-il de mon vaccin pour mon ministre, tout ça? Moi, c'est tout le monde qui a envie de connaître mon ministre. Quand je passe aussi pour faire mon vaccin? C'est tout dans la liste. Nous donnons priorité pour les enfants frontliners, tout dans la liste. Et mon journaliste en frontliners? Oui, justement, on dans les frontliners. Éventuellement, pour venir, nous donnons priorité, comment dire, le personnel de la santé. Nous avons plusieurs catégories de frontliners. Okay. Mais j'imagine que tant que la frontière n'est pas ouverte, donc il y a ça l'urgence là pour certaines catégories. Non. Par exemple, il y a une contamination locale. Donc, par exemple, je sais pas, des caissières, par exemple. C'est juste aussi frontliners. Oui, mais quand même. Aussi urgent pour eux autres. Du coup, c'est moi, nous avons fait ressortir que chaque semaine, nous payons un cas importé. Donc, ça va une personne importée là, surtout, juste dans le week-end, là, nous avons 8 cas qui importés. Hein, à part de ça, 4 cas. Il est très important que les frontliners soient protégés. Donc, la meilleure protection, la vaccination reste une protection, mais quand même, nous devons quand même pour du masque et continuer avec les gestes barrières. Ça aussi, c'est très important. C'est un all-in-one package que nous besoin. Merci beaucoup, messieurs, pour votre présence sur le plateau. Merci beaucoup, Patrick. C'est la fin de l'émission. À la semaine prochaine. Bonne écoute sur Radio Plus. Merci. Au cœur de l'info.